Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Philly Radar. Le président russe a déclaré être en faveur de discussions pour parvenir au cessez-le-feu de 30 jours proposé par les Américains. Toutefois, les conditions qu'il a proposées pour accepter la proposition font planer le doute sur sa réelle volonté de parvenir à une trêve. Vladimir Poutine a-t-il accepté le cessez-le-feu de 30 jours proposé par Donald Trump? En quelque sorte, peut-être. Pas vraiment, répond le média ukrainien Kyiv Post. Lors d'une conférence de presse donnée jeudi 13 mars à Moscou aux côtés du président biélorusse Alexander Loukachenko, il s'est dit ouvert à la proposition de trêve avec l'Ukraine. Toutefois, il pose de lourdes conditions au plan de cessez-le-feu de Trump. Note Politico. Le président russe a indiqué que la trêve doit mener à une paix durable et éliminer les causes originelles de cette crise. Cette phrase en particulier fera froncer les sourcils dans un certain nombre de capitales européennes et pas seulement à Kiev, prévient The Guardian. Le quotidien britannique rappelle en effet les commentaires passés de Poutine. Le président russe avait déclaré avoir déclenché le conflit parce que la Russie avait été provoquée par l'Ukraine et l'OTAN. L'administration Trump envisage d'imposer d'importantes restrictions de voyage aux citoyens de 41 pays dans le cadre d'une nouvelle interdiction d'immigration selon des sources familières avec la question et une note du service interne examinée par Reuters. La note de service classe les pays concernés en 3 groupes. Suspension totale du visa 10 pays dont l'Afghanistan, l'Iran, la Syrie, Cuba et la Corée du Nord seraient confrontés à une interdiction totale de visa interdisant à leurs citoyens d'entrer aux États-Unis. Suspension partielle du visa 5 pays verrait des restrictions sur les visas de touristes, d'étudiants et d'autres immigrants à quelques exceptions près. Suspension conditionnelle. 26 pays risquent des suspensions partielles de visa à moins qu'ils ne répondent aux problèmes de sécurité dans les 60 jours. Mark Carney a prêté serment vendredi en tant que 24e Premier ministre du Canada en même temps que les membres de son cabinet. La cérémonie de prestation de serment du Premier ministre et des membres du ministère canadien a eu lieu à la salle de bal de Rideau Hall à 11 h. Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré que son pays ne fera jamais partie des États-Unis. J'ai été très clair, nous ne ferons jamais partie des États-Unis, de quelque manière que ce soit, a déclaré M. Carney à la presse après avoir prêté serment en tant que 24e Premier ministre du pays. C'est ici que s'achève cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi. Nous restons en continu sur nos différentes plateformes et sur le www.phillyradar.com.